es élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Nous t'élevons, nous te glorifions au-dessus. Merci, Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois la compassion du roi, prosterné devant lui. Je viens, je vois, Je viens, je vois. la gloire du Seigneur. Je viens contempler, Je viens contempler l'agneau. je viens, je vois. Je vois la compassion du roi, prosterné devant lui. Oui, je viens, je vois. Je vois la gloire du Seigneur. Oh, oh, Je viens contempler l'agneau. je viens, je vois. Je viens, Je vois la compassion du roi, concerné devant lui. car il est Dieu au-dessus de Dieu, Dieu de toute la terre, Dieu, Dieu de tous les âges, il est adoré. il est adoré, Car il car il est Dieu au-dessus de Dieu, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, il est adoré. il est adoré, Car il est Dieu au-dessus de au-dessus de tout. Dieu de toute la terre, Dieu, Dieu de tous les âges, car il est Dieu au-dessus de Dieu. de toute la terre, Dieu de tous les âges, Il est adoré. Alléluia.
quelqu'un peut célébrer. Tu acclames comme quelqu'un qui va mourir demain. Acclame bien Jésus. Célèbre-le. Pousse des cris de joie en son honneur. C'est un privilège de servir le Dieu merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu sais que le Seigneur veut te faire, il va te faire du bien? Regarde un voisin, dis, le Seigneur va te faire du bien. Et tu peux lui dire aussi avec le sourire, voisin, je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur? On peut s'asseoir dans la présence de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je voulais qu'on puisse regarder quelque chose. Est-ce que la com peut venir vers moi? On va essayer de projeter quelque chose. Qui est béni? Qui est béni? Alléluia. Donc nous allons aujourd'hui encore continuer sur notre thème. Le dimanche dernier, nous avons un peu parlé de croissance. Qui aime la croissance? Tu sais, si tu n'aimes pas la croissance de l'Église, tu n'aimeras pas la croissance dans la vie aussi. Amen. Donc depuis dimanche dernier, nous avons parlé de croissance. Et l'une des choses que nous avons dit, c'est que la croissance est une chose saine. La croissance est une chose saine. On dit que c'est une chose saine, ça veut dire que c'est une bonne chose. La croissance, c'est une bonne chose. Si les hommes se déplacent en avion, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont voulu croître. C'est naturel pour un homme de vouloir croître, quel que soit là où tu es. Et c'est pourquoi certains hommes sont vraiment cupides. Ça, c'est l'exagération de l'envie de croissance. Mais l'envie de croissance est innée, c'est naturel. La Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Donc Dieu nous a créés pour être féconds. Dieu nous a créés pour croître à tous les niveaux. Et c'est pourquoi Paul dit, Jean dit, il dit ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc Dieu veut que tu puisses croître, que tu puisses prospérer à tous égards. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que tu puisses prospérer dans ta vie spirituelle, que tu puisses croître dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur. Beaucoup de personnes sont au même stade de leur vie chrétienne depuis qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut dire que tu as connu une croissance? Est-ce que quelqu'un sent qu'il est en train de grandir spirituellement? Qui sent qu'il grandit spirituellement? Alléluia. Tu es puissant. Tu sens que ta vie de prière est passée à un autre niveau. Tu sens que ta vie de consécration, ton amour pour Dieu est passé à... Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons un jour entrer dans cette compréhension. Alléluia. Parce que tu as des dons qui sont en toi, des grâces qui sont en toi, qui ne sont pas encore manifestes. Juste parce que tu n'as pas compris le principe des dons spirituels. Donc tu dois être exposé à certaines choses pour que tu puisses non seulement les manifester, les comprendre, mais aussi les manifester. Alléluia. Donc pour que quelqu'un puisse commencer à expérimenter la croissance, il faut qu'il soit exposé, il faut qu'il soit initié aux choses de la croissance. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un instrument de croissance dans cette église au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Amen.
Par de simples choses, le Seigneur nous initie aux choses spirituelles. La Bible dit que Élisée, lorsqu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie, a commencé à prophétiser. Il a commencé à être initié aux choses de l'esprit dans le domaine de la prophétie. Ma prière pour toi, c'est que chaque fois que tu entres dans cette église, il y a comme un désir de faire croître l'église. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il aimait parler de croissance. Il aimait parler de croissance. Une fois, alors qu'il parlait avec ses disciples, il leur a dit, regardez, est-ce que vous voyez les champs blanchissent pour la moisson? Il va dire, la moisson est grande et il y a peu de vie. Jésus voulait donc susciter dans le cœur de ses serviteurs, de ses disciples, le désir de faire croître l'église, le désir de gagner des âmes, de gagner plus d'âmes pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous parlons de ces choses. Au fur et à mesure que nous allons parler de croissance, le désir de croissance va commencer à rentrer dans ton cœur. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'une des choses que l'un de mes fils qui est aujourd'hui pasteur dans une église, l'une des choses qu'il a vraiment fait beaucoup plus facilement, c'était vraiment de travailler à la croissance de son église. Au fur et à mesure, on sent que les choses s'améliorent jour après jour. Alléluia. Amen. Le pasteur Josué, il était dans cette église, il a servi dans l'église. Et pendant qu'il servait, il était même bizarrement au département croissance. Il était responsable du département croissance. Au moment où il le faisait, il ne s'imaginait pas que Dieu allait l'établir sur une église. Au moment où il était en train de le faire, il ne pouvait pas mettre le lien entre ce qu'il était en train de faire et ce qu'il allait faire dans la suite. Et je veux dire, le seul fait qu'il soit confronté à des défis et qu'il essaie de les relever au fur et à mesure, il a compris c'est quoi la croissance, comment la croissance fonctionne. C'est pourquoi je vous ai dit, ne soyez pas fermés aux responsabilités. Les responsabilités que vous assurez aujourd'hui sont en train de vous préparer à quelque chose de plus grand. Que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, comme sur le plan spirituel et ministériel. Les choses que le Seigneur veut que tu puisses faire dans la suite. Si vos responsables de foyer organisent des temps de transition, j'espère bien. J'espère bien. Quel que soit le nom que vous donnez, la Bible appelle la fraction du pain. Et il faut que cela puisse être dans vos rendez-vous, dans vos rencontres de cellules de maison. Alléluia. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc j'étais en train de dire qu'une cellule de maison, c'est juste un rassemblement de personnes dans une maison ou, si vous voulez, dans un quartier. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais qui est vraiment proche des habitations, où on peut aller se réunir des personnes dans un quartier pour pouvoir prier avec eux et partager la parole de Dieu. Et je veux vous montrer combien de fois c'est un système important, un système qui est puissant et qui peut favoriser la croissance de l'Église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que l'une des personnes qui a le plus développé le système des cellules de maison, dans la parole de Dieu, vous allez retrouver plutôt le thème église de maison. Parce que ce sont, comme je l'ai dit la dernière fois, ce sont des représentations de l'église dans des maisons ou dans des quartiers. Alléluia. Donc ce sont des églises de maison, des églises qui sont dans des maisons, des églises qui sont dans des quartiers. Alléluia. Et donc ce que eux ils ont fait dans cette église, c'est de multiplier les cellules de maison, de multiplier. C'est vrai que ça existe dans l'église, en église sacerdoce royale, mais ce n'est pas assez. Je vous ai montré par un calcul mathématique simple que si nous avons besoin de 1000 personnes, si nous avons besoin de 1000 personnes, il faut avoir au moins 100 cellules de maison. 100 cellules de maison. Si on a 100 cellules de maison, on s'attend à au moins 1000 membres. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, on n'a pas encore 100 cellules de maison. On n'a qu'une vingtaine de cellules. On n'a qu'une vingtaine de cellules. On doit jusqu'à la fin de l'année passer à 100. Qui croit? D'une vingtaine de cellules, nous devons passer à la fin de l'année à au moins 100 cellules. Ça voudra donc dire que toi qui es assis et qui me regarde,
tu es un responsable de foyer. Il n'y a plus le temps pour choisir, il n'y a plus le temps pour mettre des critères exceptionnels pour dire non, il faut avoir fait ceci, il va avoir fait cela. On en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Pour qu'on puisse avoir 100 cellules, basiquement, il faut avoir au moins 100 responsables. Il faut avoir 100 responsables. Alléluia. 100 responsables. Donc, si on doit avoir 100 responsables, c'est qui on va prendre et puis c'est qui on va laisser. C'est toi le responsable. C'est toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde, étrangement, le simple fait que tu acceptes cette responsabilité va changer ta vie. Va radicalement changer ta vie. Ce n'est pas une question de comment est-ce que je vis actuellement. Tu peux vivre une mauvaise vie, mais tu ne peux pas accepter le manteau et rester le même. Lorsque le manteau va descendre sur toi, le manteau lui-même va te contraindre à vivre une certaine vie. Vous savez, lorsque Élie a rencontré Élisée, la seule chose qu'il a fait, c'est de jeter son manteau sur lui. Il n'a pas parlé avec lui, il n'a pas parlé, discuté, mais il a juste jeté le manteau. Et la Bible dit que Élisée, sans même qu'il y ait de discours, Élisée va courir derrière Élie et il va lui dire, laisse-moi juste prendre congé de mes parents et je te suivrai. Il n'a même pas dit, laisse tout pour me suivre. Il a juste jeté le manteau. Le gars comprend que dans le manteau là, ça veut dire qu'il faut laisser tout pour venir suivre. Ça veut dire que quand tu acceptes une responsabilité, un manteau, le manteau lui-même va te parler. Si tu vis dans l'impudicité, le manteau va te dire, mon frère, arrête de vivre dans l'impudicité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Le manteau va t'aider à être victorieux sur ces choses. Tu as besoin qu'on te donne un manteau. Tu as besoin qu'on te revête d'un manteau. La Bible dit qu'ils ont pris le sacrificateur Aaron et Moïse a mis sur lui un manteau, une tunique, la tunique des sacrificateurs. Vous savez, même les enfants de Aaron sont devenus sacrificateurs, non pas à cause de leur vie, mais à cause de leur filiation. Non pas parce qu'on a vu quelque chose d'extraordinaire en eux, mais c'est juste parce qu'ils étaient les enfants de Aaron. Comme ils sont enfants de Aaron, on leur confie un manteau. Si tu es l'enfant du pasteur Noël Egbeji, je prie que tu reçoives ce manteau au nom de Jésus. Tu dois recevoir le manteau. Ce n'est plus une question de vie, c'est une question de croissance. C'est une question de croissance. La Bible dit une chose. Lorsque le Seigneur avait invité des personnes, et la Bible dit que toutes ces personnes qu'il avait invitées à son grand souper ne sont pas venues. La Bible dit, il va dire à ses serviteurs, allez dans le coin des rues et faites venir ici tout type de personnes. Les pauvres comme les riches, les boiteux, les estropiés, les aveugles, les sourds. Faites-les venir dans ma maison. Parce que lorsque je cherche la croissance, je ne cesse plus à savoir si tu es grand ou bien tu es court. Je ne cesse pas à savoir si tu es femme ou bien tu es homme. Je ne sais pas à savoir si tu es jeune ou bien tu es âgé. On a besoin de tout le monde lorsqu'on parle de croissance. Lorsqu'on parle de croissance. Et ce message vient pour te parler toi. Toi qui t'attendais à venir à l'église et à ne rien faire. Laisse-moi te dire que tu dois commencer à faire quelque chose dans cette église. Et mon conseil, c'est que tu commences à travailler dans ta zone. Amen. C'est quoi une zone? Une zone, c'est un regroupement de foyers. En fait, on cite des zones. Souvent, on peut faire dans les deux sens. Soit il y a des cellules de maison. Et à partir de ces cellules de maison, on va définir une zone. Ou bien on définit une zone. Et puis on cherche à avoir des cellules de maison. Nous, les cellules de maison, on les appelle les foyers de réveil. Donc si tu entends foyer de réveil, c'est la même chose. Ce sont les cellules de maison. C'est des groupes de personnes qui vont prier chaque semaine autour d'1 heure de temps et qui vont partager la parole du Seigneur. Et étrangement, ce simple système produit de la croissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc je veux que tu sois familier, c'est ça l'initiation. Je veux que tu sois familier à ces vocabulaires. Lorsqu'on parle de foyer de réveil, ce sont des cellules de maison. Lorsqu'on parle de zone, c'est donc une zone, un endroit, si vous voulez, une commune ou un grand regroupement
de quartiers où il y a donc des cellules, où il y a des foyers de réveil. Amen. Et j'étais en train de dire que l'une des personnes dans la parole de Dieu qui a développé le plus les cellules de maison, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Vous allez voir dans plusieurs passages qu'on pourra lire, par exemple dans le livre de Romains. Vous allez voir dans le livre de Romains, je crois Romains 16. Vous allez voir que Paul parle d'église de maison. Romains 16, verset 5. Romains 16, verset 5. Romains 16, verset 5. Il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épinette et Païnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a une église dans ta maison? Il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Je pense que si tous ici, nous avons une église dans notre maison, l'église sacerdoce royale va atteindre au moins ses 100 foyers de réveil. Est-ce que tu es avec moi? Dans Colossiens 4, le verset 15. Au Colossiens 4, le verset 15, il parle également de l'église de maison. Et Colossiens 4, le verset 15. Donc, lorsqu'on voit l'épître de Romains, c'est donc l'église de Romains. Donc, dans l'église de Romains, Paul avait développé le système de cellules de maison. Dans l'église de Colosse aussi, la Bible dit, saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison. Néphas et l'église qui est dans sa maison. Alléluia. Donc, à Colosse, dans l'église de Colosse, Paul avait aussi développé le système des cellules de maison. On va voir que dans 1 Corinthiens 16, le verset 19, 1 Corinthiens 16, le verset 19, je vous donne ces références pour vous montrer que Paul comprenait comment est-ce que la croissance marchait. C'est pourquoi il a mis beaucoup d'accent sur les cellules de maison. Dans l'église de Corinthe aussi, la Bible dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Pour ceux qui connaissent Aquilas et Priscille, vous allez voir que Aquilas et Priscille avaient développé une bonne connaissance des Écritures. Ils avaient une connaissance assez parfaite, assez exacte des Écritures. Comment est-ce qu'ils avaient développé cette connaissance exacte des Écritures? C'était le fait qu'il y avait une église dans leur maison. Soit ils en étaient eux-mêmes responsables, donc ils devaient chaque fois préparer des messages, entrer dans la parole de Dieu. Donc au fur et à mesure qu'ils s'exerçaient à prêcher la parole de Dieu, ils ont développé en eux une capacité, une connaissance exacte des Écritures. Au point où ils étaient capables de corriger Apollos, qui était une personne dont la Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Le simple fait qu'ils aient une église dans leur maison a, si vous voulez, accéléré la connaissance qu'ils avaient des Écritures. Si tu as une église dans ta maison, étrangement, tu vas comprendre les choses de Dieu. Tu vas comprendre des choses spirituelles. Alléluia. Donc, regardez, dans Acte 8, je vais vous montrer quelque chose qui m'a toujours marqué. Lorsque je suis tombé sur ce passage, ça m'a marqué. Là, Paul n'était pas prédicateur de l'évangile, mais il était persécuteur de l'église. Et la Bible dit quoi? Dans Acte 8, le verset 3. Acte 8, le verset 3. La Bible dit, Paul, de son côté, ravageait l'église. Il ravageait l'église. Ravager ici, ça veut dire détruire. Détruire. Paul faisait quoi? Il détruisait l'église. Il détruisait l'église. Comment est-ce qu'il détruisait l'église? Et la Bible dit, il pénétrait dans les maisons. Et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. La Bible dit que l'église était détruite parce que Paul pénétrait dans les maisons. C'est comme si le point où la force d'une église se trouve dans les maisons. Donc si on veut détruire une église, si on veut arrêter le système de croissance d'une église, on doit arrêter son système de cellules de maison. Et Paul, avant même
qu'il ne soit prédicateur, il avait analysé, il avait certainement étudié parce que c'était quelqu'un qui était très intelligent. Et il s'est dit, si je dois arrêter cette église, je ne vais pas aller dans le temple, je vais aller dans les maisons. Ça veut dire qu'une église qui ne développe pas le système des maisons est déjà détruite en ce qui concerne la croissance. Est déjà freinée en ce qui concerne la croissance. Une église qui ne prend pas conscience que sa force se trouve dans les maisons est déjà freinée, est déjà ravagée. C'est pourquoi il y a une chose qui va se développer dans ton cœur. C'est de te dire que ce n'est pas nécessaire. C'est de te dire que c'est un jour de plus. C'est de te dire qu'il faut encore consacrer plus de temps. C'est de te dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile. Il y a les départements, il y a les ceci, on est occupé, il y a les etc., etc. Toutes ces pensées-là, tu penses qu'elles sont naturelles. Elles sont de l'ennemi. Parce que si le diable peut te bloquer dans la pensée du système de cellules de maison, alors il peut empêcher la croissance d'une église. C'est pourquoi je suis en train de parler de ces choses. Mais dans ton cœur, lorsque je te dis que tu es le responsable, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Tu dis non. Tu dis c'est non qui envoie par là. En fait, cette pensée-là, cette pensée que tu es en train d'avoir devient exactement du diable. C'est pourquoi regarde un voisin et dit arrière de moi Satan. La Bible dit que Pierre parlait, il disait des choses et Jésus l'a regardé. Il a détecté que ces pensées-là ne lui venaient pas de lui-même ou ne lui venaient pas de Dieu. C'était des pensées qui lui venaient totalement de Satan. Il y a des pensées que tu es en train d'avoir lorsqu'on te parle des cellules de maison qui te viennent tout droit de l'enfer. Pourquoi tu es si réfractaire au fait qu'il y ait une église dans ta maison? Pourquoi tu es si réfractaire à devenir un responsable d'église de maison? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est rentré déjà dans ton cœur. Le diable a commencé par toi. Il veut ravager l'église en commençant par toi. Mais je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Donc la cible que le diable cherche à atteindre lorsqu'il veut arrêter la croissance d'une église, c'est les cellules de maison. C'est les cellules de maison. C'est les cellules de maison. C'est pourquoi je veux encourager un responsable de zone. C'est pourquoi je veux encourager un responsable de foyer. Je veux te dire que tu fais un bon travail. Par toi, les portes du séjour des morts seront totalement renversées. Par toi, par le travail que tu es en train de faire, la puissance des ténèbres sera totalement renversée. Je veux t'encourager. Peut-être qu'à un certain moment, à cause des efforts, à cause des résultats, tu peux te décourager. Parce que le diable, l'une des choses qu'il essaie de faire, c'est de t'arrêter. D'arrêter le travail que tu fais. Parce qu'il peut arrêter la croissance de l'église simplement par ce travail. Regardez, la plupart des personnes qui viennent à l'église viennent des différentes zones. On s'organise pour faire venir les gens à travers les navettes, les différentes navettes. Quand on n'a pas encore commencé, lorsque les navettes ne sont pas encore là, même quand on a commencé le culte, il n'y a pas assez de personnes. C'est comme si l'essentiel des personnes viennent des zones. Et c'est comme une sagesse qui t'est cachée de comprendre que c'est là que tu dois travailler. C'est là que tu dois travailler. C'est là que tu dois travailler. Dans une certaine période, l'agriculture s'avérait être le domaine dans lequel, si tu travailles, tu vas avoir l'argent. Et les gens ont détecté cela dans cette période-là. Et ils ont acheté de grosses terres. Il y a des milliardaires aujourd'hui de notre nation qui sont devenus milliardaires par l'agriculture. Vous en connaissez des grands paysans qui sont devenus milliardaires par l'agriculture. Parce qu'ils ont compris que c'est dans ça qu'il fallait investir. Aujourd'hui, l'économie est diversifiée. Il y a plusieurs activités aujourd'hui qui peuvent permettre de générer des fonds. Et souvent, lorsque certaines activités sont favorables, le pasteur Diati disait que ceux qui vont s'intéresser à tout ce qui est environnement, parce que l'environnement c'est un domaine d'avenir. Tous ceux qui vont s'intéresser à tout ce qui est énergie renouvelable et tout le reste, c'est des personnes qui sont en train de chercher à faire des activités qui seront très importantes dans le futur. Toi, tu es là, tu as choisi l'être modèle. Tu as fait quoi avec ça? Tu es fort en maths, dès que tu sors, tu vas faire maths info, physique, chimie.
a des domaines qui marchent plus que certains. Et c'est là qu'on doit investir. Il y a des gens qui ont toujours la mentalité de concours. La mentalité de concours. Frère, regarde, avant, vous savez, avant la vie n'était pas aussi chère. Donc, devenir fonctionnaire, vous voyez, le terme même fonctionnaire a gardé une forme de notoriété. Quand on dit tu es fonctionnaire. Mais quand, voilà, fonctionnaire d'État, quand on prend les salaires, quand on prend les grilles salariales des fonctionnaires, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais les gens ont gardé dans leur esprit que il faut être fonctionnaire. Il faut être fonctionnaire. Il faut être fonctionnaire. Mais va voir ce qu'il y a dans le salaire des fonctionnaires. C'est pas grande chose. C'est pas grande chose. Est-ce que tu es avec moi? Mais tu as gardé dans ton esprit qu'il faut forcément être fonctionnaire. Et tu es en train de passer à certaines personnes qui ont prévu passer le concours de CAFOP. Ton projet, ça dit que actuellement là, tu es en première. Tout ce qui est dans ta tête, je vais avoir le bac. Je vais passer le concours de CAFOP. Alléluia. Tout ce qui est dans ta tête. Mais aujourd'hui, CAFOP, avec maison, 2 pièces, qui coûtent 150 000, 200 000, comment tu vas faire? Jusqu'à ce que tu commences à travailler, jusqu'à ce que tu commences à avoir ton premier salaire, les maisons sont 2 pièces à 200 000. Ça va faire que ton propriétaire, lui-même, il va faire un contrat pour qu'on puisse te prélever à la source. Il dit ton salaire est transféré en même temps chez le propriétaire. Amen. Il y a des domaines dans lesquels on doit s'investir. Et je pense que pour la croissance de l'église, il y a un domaine dans lequel on doit s'investir. Ce sont les cellules de maison. Ce sont les cellules de maison. Tout le monde, tous ici, devraient avoir le désir d'ouvrir une cellule de maison et de devenir responsable de cellules de maison. Je vais citer quelques avantages à faire les cellules de maison. Quelques avantages à faire les cellules de maison. Le premier avantage que je veux te donner, c'est que les cellules de maison te permettent de ne pas être oisif. Les cellules de maison te permettent de ne pas être oisif. C'est quoi être oisif? C'est être là sans rien faire. Lorsque tu es investi dans les cellules de maison, tu as au moins quelque chose à faire. Tu as au moins quelque chose à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont des grâces. Beaucoup de personnes ont des potentiels. Mais parce qu'ils ne trouvent rien ils ne trouvent pas de choses qu'ils puissent faire. Finalement, ils sont oisifs dans la maison de Dieu. Ils ne font rien dans la maison de Dieu. Regardez dans Marc 5, verset 18, Jésus va délivrer un homme. Marc 5, verset 18, c'est donc l'histoire du fou de Gadara. L'histoire du fou de Gadara, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était quelqu'un donc qui était fou et qui avait en lui des milliers d'esprits. Il avait en lui seul, ce monsieur pouvait avoir 6000 démons. 6000 démons dans une seule personne. Et ce monsieur donc va recevoir la visite de Jésus qui va prier pour lui. Et quand Jésus va prier pour lui, ce monsieur sera délivré totalement de tous les esprits qui étaient en lui. Et naturellement, lorsque Jésus était en train de partir, ce monsieur peut être reconnaissant pour avoir été délivré. Parce que quand le Seigneur te libère de beaucoup de choses, quand le Seigneur te guérit, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de vouloir le servir réellement. Quand le Seigneur t'a délivré de beaucoup de choses, quand tu regardes ta vie, moi je dis toujours, quand je regarde ma vie, si franchement je n'étais pas devenu chrétien, frère, j'allais être un grand chercheur de femmes. J'allais être un grand chercheur de femmes. J'allais être un expert dans la drague, un don juan. Quand je regarde ma vie, moi-même je sais que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Parce que non, ça n'allait pas être bon. Non, ça n'allait pas être bon. La soeur même qui est devant toi, là, peut-être elle allait tomber dans mon piège aussi.
ravageant l'église, en entrant dans les maisons. J'allais rentrer dans les départements. Je commence par le groupe de louanges. Et je finis aux hôtesses. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La Bible dit donc, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ce monsieur va vouloir servir Dieu. Donc il va vouloir aller avec les disciples. Jésus avait 12 disciples. Il va se dire que la meilleure manière de servir Dieu, c'est de rentrer, d'intégrer le département des 12 disciples, le G12. D'intégrer ce département-là. Et c'est là qu'on va vraiment servir Dieu. Et c'était légitime. Regardez la réponse de Jésus. Pour la première fois, Jésus va dire à une personne, la Bible dit, Jésus ne lui permit pas. La plupart du temps, Jésus disait aux gens, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Il y a quelqu'un qui dit moi-même là, tu ne m'as pas dit, mais je vais te suivre. Jésus dit non, 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 je ne veux pas que tu me suives. Je ne veux pas que tu me suives. Parce que ceux qui n'ont pas compris, ils pensent que servir Dieu, c'est être à côté du pasteur. Servir Dieu, c'est être assistant pasteur. Servir Dieu, c'est avoir des responsabilités. Et certaines personnes pensent que c'est ça vraiment servir Dieu. Il dit non, si tu veux vraiment servir Dieu, parce que tu as été délivré de 6000 démons. Si tu étais délivré de 6000 démons, tu ne vas pas venir juste t'asseoir. Tu es secrétaire, tu viens t'asseoir. Tu es organisateur, tu viens t'asseoir. Tu es comme tu viens t'asseoir. Je veux vraiment que tu fasses quelque chose qui est sérieux. Il dit, va dans ta maison. Regardez où Dieu oriente ce monsieur qui voulait le servir. Il dit, si tu veux vraiment me servir, ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas juste en me suivant. Non, si tu veux vraiment me servir, c'est dans ta maison que tu peux me servir. C'est dans ta maison que tu peux m'être utile. Parce que dans ta maison, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Si tu veux être utile à Dieu, commence d'abord chez toi. C'est pourquoi la Bible dit, si tu ne sais pas conduire l'église dans ta maison, tu ne pourras pas aussi conduire l'église. Ça veut dire que pour Jésus, la meilleure manière d'être utile pour lui, c'est de commencer par ta maison. Avec qui est-ce que tu es venu de ta maison? Tu as laissé des gens dormir un dimanche matin chez toi. Tu as pris tes bagages, tu dis tu vas à l'église. Tes soeurs, tes frères, tes cousins que tu as laissés à la maison pour venir. Ton petit frère, à qui tu peux dire mon petit, va te laver, on va à l'église. Tu l'as laissé choisir. Tu l'as laissé dire qu'il est fatigué. Tu l'as laissé dire qu'il n'a pas envie de venir à l'église. Tu l'as laissé. Tu l'as laissé. Ton petit frère est en train de dormir à la maison. Et toi, tu es venu à l'église. Attends. Mais regardez, cette Bible, certaines personnes auront des remords, de grands remords lorsqu'ils seront jugés par Dieu. Regardez, lorsqu'on parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare, ce monsieur riche, lorsqu'il est allé au séjour des morts et qu'il a vu la souffrance, la première pensée qu'il a eue, c'est pour sa famille. Il dit, Père Abraham, permets-moi de retourner pour prévenir ma famille. C'est comme s'il y a quelque chose que le diable essaie de cacher aux gens. C'est qu'il y a en toi le désir de sauver ta famille. Mais c'est comme si sur la terre, tu n'en prends pas conscience. C'est comme si sur la terre, tu t'intéresses à d'autres choses. Mais vous savez, quand plus vous approchez de la mort, plus il y a une grande conscience. Il y a une grande conscience. Vous allez voir quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital. Si c'était un buveur, si tu lui présentes, il va dire non. Sur son lit d'hôpital, c'est comme s'il y a une grande conscience. Quand tu sais qu'il te reste 5 jours, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Quand tu sais qu'il te reste juste quelques temps à vivre, il y a comme une organisation, il y a un filtre que tu vas faire. Tu vas arrêter un certain nombre de choses. Parce que plus tu te rapproches de la mort, c'est comme si la mort enseigne. C'est comme si la mort donne des enseignements. C'est comme si la mort fait des choses qui étaient cachées. Ce monsieur-là, la première pensée qu'il a eue, c'était pour sa famille. Toi, tu es vivant. Pendant que tu es vivant, ce monsieur, il n'a pas pu revenir sur la terre. Il était déjà mort. Pendant que tu es vivant, tu devrais t'intéresser à ta maison. Tu devrais t'intéresser. Dis non, ne me suis pas. Va dans ta maison. Le travail se trouve dans ta maison. Va les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait.
Raconte-leur comment il a eu pitié de toi. Comment il t'a fait grâce pour t'accueillir dans sa maison. Regarde, toi, tu connais ton passé. Tu sais où tu étais. Tu sais ce que tu faisais. Aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans un département. Tu es même responsable. Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié de toi. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que tu es bon. Non, il a eu pitié de toi. Il a eu pitié de toi. C'est pourquoi il t'a fait cette grâce. Oui. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as eu pitié de toi. Quand tu arrives à venir à l'église, c'est la pitié de Dieu. Sinon, naturellement, toi qui me regardes, vous savez, même certaines personnes sont encore dans certaines vies. Naturellement, vous savez, au ciel, les anges ne vont pas. La Bible dit, rien d'impur n'entrera dans le ciel. Ça veut dire que si vous êtes impur, à la porte du ciel, les anges vont vous empêcher de rentrer. Mais beaucoup de personnes, bien qu'elles soient impures, elles arrivent à rentrer dans l'église. C'est parce que Dieu a pitié de toi qui te fait cette grâce. Beaucoup de personnes se rassurent que lorsqu'elles viennent à l'église, on ne parle pas de leur vie. Ça veut dire qu'ils vivent une bonne vie. C'est juste que Dieu a pitié de toi. Mais au ciel, tu vas voir que si tu continues de vivre cette vie-là et que tu vas au séjour des morts et que c'est le jour du jugement, Dieu ne va pas permettre que tu y entres. Parce que là, ça ne sera pas de la miséricorde, ça sera le jugement. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens. Amen. Amen. Tu peux être utile, tu peux sortir de l'oisiveté si tu commences à faire quelque chose dans ta maison. Est-ce que tu es avec moi? La deuxième chose que la cellule de maison ou l'église de maison, le foyer de réveil peut faire, c'est de vous permettre de découvrir vos dons cachés. De vous permettre de découvrir vos dons cachés. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Luc 10, le verset 17. Luc 10, le verset 17. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie et en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Regarde, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les disciples sont allés évangéliser et quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une capacité. Ils ont ordonné à des démons de sortir et les démons sont sortis. Ils ont fait certaines choses, ils ont vu la puissance de Dieu. Et ils sont venus, ils étaient surpris, ils étaient en joie. Ils disent, waouh, Jésus, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? J'ai prié pour telle personne qui était là, qui convulsait, qui avait une forme de manifestation démoniaque. J'ai prié, j'ai dit, au nom de Jésus, esprit, sors, et l'esprit est sorti. Dans les cellules de maison, il y a des choses que vous allez rencontrer. Vous entrez dans une maison, vous voyez un papa qui est malade. Vous entrez dans une maison, on vous dit que dans cette maison, il y a une fille qui ne se sent pas trop bien. Elle a perdu la tête depuis un certain moment, elle est un peu folle. Elle sort dans les rues, elle revient, elle se déshabille, etc. etc. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a une grâce en vous. Lorsque vous allez essayer de prier pour cette personne et que vous allez voir que le Seigneur va se manifester, vous allez prier pour un malade, simplement. Et il va dire, mon petit, tu as prié pour moi depuis la dernière fois. Mais depuis que tu as prié pour moi, je me suis senti bien. Oh oui, une maman va te dire, mon fils, ma fille, depuis que tu as prié pour moi, je me sens bien dans mon corps. Et c'est là que tu vas te découvrir en train de manifester des dons spirituels. Tant que tu n'es pas devant, comme on dit, c'est devant le mur qu'on voit le vrai maçon. Tant que tu n'es pas devant une situation, tu ne peux pas découvrir quelles sont les grâces et les dons qui sont en toi. Tant que tu n'as pas prié pour quelqu'un, tant que tu n'as pas ouvert, quelqu'un se dit, je ne peux pas prêcher. Moi-même, pour me tenir devant 2 personnes, pour me tenir devant 3 personnes, je ne peux pas. Mais le jour où Dieu va te faire la grâce, le jour où Dieu va te pousser à pouvoir prêcher, le jour où on va te dire, prépare un message, et que tu vas te tenir devant les gens, et que tu vas commencer à parler, même si tu balbuties au début, tu vas commencer à prendre de l'assurance, au fur et à mesure, et les gens vont venir te voir après. Ils vont dire, mon frère, toi aussi tu sais prêcher. Je ne savais pas que tu sais prêcher. On a joué ensemble, on a fumé avant ensemble. Et bien aimé, tu as changé. Tu commences à prêcher la parole. Parce qu'il y a des grâces qui sont en toi dont tu n'as pas forcément connaissance. Et c'est lorsque tu commences à servir Dieu
que tu commences à découvrir ses grâces. C'est pourquoi tu devrais rejoindre ta cellule. Tu devrais accepter la responsabilité de responsable de foyer pour commencer à travailler pour le Seigneur. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que la cellule permet de repousser les ténèbres. La cellule permet de repousser les ténèbres. Donne-moi Luc 8. Luc 8. Luc 8. Alléluia. C'est bien Luc 8. Amen. Gloire à Jésus. C'est Marc 8. Marc 8, le verset 26. Marc 8, le verset 26. Vous savez, il y avait donc un aveugle que Jésus a guéri. Et quand Jésus a fini de prier pour lui, Jésus va lui donner une orientation. La Bible dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. J'ai été toujours marqué par cette histoire. Jésus finit, déjà même quand vous lisez au début de l'histoire, à partir du verset 22 je crois, vous allez voir que Jésus donc rencontre cet aveugle-là qui vient, qui lui demande à ce qu'il prie pour lui. Et quand Jésus commence à prier pour ce monsieur, Jésus le touche. Et Jésus dit, regarde, essaie de voir. Et le monsieur va dire, il dit j'aperçois des hommes, mais c'est comme si ces hommes-là sont comme des arbres. C'est-à-dire, je ne vois pas très bien. Je vois des hommes, mais c'est comme s'ils étaient des arbres. Alléluia, on peut montrer les versets suivants. Et Jésus va encore prier pour lui. C'est la première fois où Jésus a prié 2 fois pour une personne. 2 fois. Mais avant de prier pour cette personne, la Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il l'a conduit hors du village, puis il lui a mis de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Et regardez au verset 26, maintenant Jésus lui dit, n'entre pas au village. Ça veut dire que la source de son mal, c'était le village. C'est vrai que ça poussait beaucoup de personnes à dire ne pas bâtir au village. Ce verset, la Bible n'a pas dit ne va pas au village, il dit n'entre pas au village. Gloire à Dieu. Donc les gens utilisent là pour dire on ne doit pas aller au village, etc., etc. Mais est-ce que tu sais que là où tu vis, même si ce n'est pas un village, là où tu vis, même si tu es en ville, même si tu es à Cocody, il y a un certain nombre d'influences. Je vous ai dit que lorsque j'étais encore débutant, j'étais stagiaire dans une entreprise avec mon frère, 2 de mes frères, on a pris une maison à Nono pour commencer déjà à être indépendant. Et quand on a commencé par là, à un certain moment, j'ai senti que je devais quitter cet endroit. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est bien pour commencer, mais ce n'est pas bien pour rester. Et je n'ai rien contre les gens qui sont à Nono. Mais vous savez, il y a des endroits dans lesquels vous ne pouvez pas rester tout le temps. Il y a des endroits qui restreignent votre bénédiction. Alléluia. Et je vous ai dit la dernière fois qu'on a 2 choix. Soit on change de quartier, soit on change notre quartier. Et je pense que si tout le monde doit changer de quartier, on va se retrouver... vous ne savez pas où on va se retrouver. Parce que dans chaque coin, il y a sa réalité. Dans chaque coin, à Yopougon, il y a sa réalité. C'est comme si les gens de Yopougon aiment Port-au-Fou. C'est comme si l'influence des esprits territoriaux de Yopougon. Amen. Donc si tu aimes le Port-au-Fou, je me pose la question, est-ce que tu n'es pas influencé par un certain esprit? Est-ce que tu es avec moi? Donc, quelque part, on a 2 choix. Soit on influence là où nous sommes, soit on se déplace. Mais je pense que tu dois influencer. Parce que
les territoires en réalité appartiennent au Seigneur. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Donc c'est Dieu qui a le pouvoir de confier des territoires à des hommes. Et la Bible dit une chose, la Bible dit que le lieu que foule la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en héritage. Et l'une des choses que Abraham a faites lorsqu'il devait posséder Canaan, qui est sa terre promise, la première chose qu'il a faite, c'est de parcourir le territoire, donc de marcher dans le territoire. La deuxième chose qu'il a dû faire, c'était d'établir un autel. C'était d'établir un autel. Parce qu'il sait que si je dois contrôler spirituellement cet environnement, il faut qu'il y ait un autel. Les cellules de maison sont les hôtels que nous établissons dans les différents quartiers pour pouvoir laisser le Seigneur se manifester dans ce quartier. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Il y a des forteresses dans tout quartier. Et ce sont les cellules de maison qui renversent les forteresses et qui favorisent la manifestation de Dieu dans le quartier. On peut plus facilement faire venir des gens parce que faire sortir des gens d'un quartier, pour les envoyer dans une église, c'est tout un problème. Faire sortir les gens de Yopougon pour les envoyer à l'église, faire sortir les gens d'Abobo pour les envoyer à l'église, c'est tout un problème. Parce qu'on va faire face aux forteresses qui se retrouvent dans ces différentes communes. Mais la solution c'est quoi? Ce n'est pas de juste avoir un car, ce n'est pas juste d'avoir de l'argent. Non, la solution c'est d'avoir une cellule de maison. La solution c'est d'avoir un hôtel dans cet endroit. La solution c'est d'avoir un hôtel dans cet endroit. Parce qu'à travers l'hôtel, on peut influencer les forces de l'ennemi. Donc la cellule va permettre de repousser les ténèbres. À Yopougon, on a commencé à venir beaucoup de personnes parce qu'on a commencé à multiplier les foyers. Et je pense que dans cette saison, si on multiplie les foyers, si on ne s'arrête pas là, mais on envoie encore des personnes ouvrir des foyers, ouvrir des cellules de maison. Vous allez voir qu'à un certain moment, ça sera facile. À un certain moment, on va juste claquer comme ça. Et les gens vont se retrouver dans les différents carrefours. Les gens vont venir se déplacer, venir à l'église. Parce que ça sera aisé. Ce sont les forces des ténèbres qui retiennent les gens, qui empêchent les gens de venir à l'église. Chaque fois que vous prêchez la parole à des personnes, les gens peuvent être favorables. Ce qui les empêche de venir, ce sont les forteresses sous lesquelles ils sont. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'influencer ces forteresses pour permettre à ces personnes-là de venir. Et c'est pourquoi nous devons multiplier. Nous devons multiplier les cellules de maison. Nous devons multiplier les cellules de maison. Je veux que tu te tiennes debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et ce matin, je voudrais que tu puisses prier le Seigneur de tout ton cœur. Je veux que tu pries le Seigneur de tout ton cœur. Et que tu présentes au Seigneur la vision du système de maison. On en a besoin. On en a besoin. Que le Seigneur nous fasse passer d'une vingtaine de cellules à une centaine de cellules au moins cette année. Nous allons prier le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons dire, Seigneur, il nous faut établir ton règne. Il nous faut établir ton règne pour repousser les ténèbres. C'est pourquoi je veux que tu pries le Seigneur. Élève ta voix et prie avec moi. Élève ta voix et prie avec moi. Dis, Seigneur, donne-nous la grâce d'étendre ton règne à travers les cellules de maison. Donne-nous la grâce d'étendre ton règne à travers les cellules de maison. Shalabalaba, Rabalakendi lebo, Shalabé, Relele, Silebo, Shalabalabé. Donne-nous d'étendre ton règne. Je pense que tu vas prier. Je pensais que tu allais prier. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, nous voulons plus de cellules. Nous voulons plus de cellules. Nous voulons étendre ton règne. Malasaïlebo, Shalabalaba. Nous voulons étendre ton règne. Nous voulons étendre ton règne. Nous voulons étendre ton règne. Étendre ton règne. Ralaba, Silebo, Shalabalabalabalaba. Nous voulons faire venir des âmes de partout dans cette église. Nous voulons faire venir des âmes de partout dans cette église. Oh Seigneur, toi seul peux le faire. Malasalabalabalabo, Silebe. Toi seul peux le faire. Pousse-nous, 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 pousse-nous. Malasalabalaba, rebelebe, shalabalabalaba, libo salabalabalaba, salasindelebo, shalabalaba, rebelebe, kindelebo, salabalaba. Seigneur, repousse les ténèbres à travers les cellules de maison, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom.
Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel. Et jusqu'à ce que je finisse de prêcher sur ce thème, je vais lancer des appels chaque dimanche. Et tu as entendu ce message, vous savez, il y a une chose, il y a une parole que le Seigneur dit toujours. Il dit j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et les gens m'ont dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Il y a des moments, c'est quoi la faim? La faim, c'est l'expression d'un besoin. La faim de Jésus, c'est de gagner des âmes. La faim de Jésus, c'est de gagner des âmes. Il y a des moments où le Seigneur veut plus d'engagement de ta part. Il y a des moments où le Seigneur veut que tu puisses t'investir. Le Seigneur a besoin de toi. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il dit, le Seigneur en a besoin. En a besoin. C'est dans ces circonstances que lorsqu'une personne ouvre son cœur pour répondre à l'appel de Dieu, que Dieu peut dire, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Aujourd'hui, la faim de Jésus dans cette église, c'est d'ouvrir des cellules. C'est d'ouvrir des cellules. Si tu peux être sensible et ne pas juste regarder tes réalités, mais dis, Seigneur, je veux répondre à ton appel. C'est facile de présenter ses occupations. C'est facile de présenter sa vie et de dire, je ne suis pas digne. Mais le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Je vais inviter des personnes. Tu as entendu ce message et peut-être que tu n'as pas les capacités. Tu ne sais même pas comment prêcher. On va t'aider. On va t'enseigner comment le faire. On va t'accompagner. Tu te dis, tu as entendu ce message, tu te dis, si le Seigneur en a besoin, alors je veux répondre à l'appel de Dieu. Alors je vais être utile dans les cellules de maison. Tu es ici et tu te dis, je veux soit ouvrir une cellule dans ma maison, ou je veux conduire un foyer de réveil, même si c'est 2-3 personnes. Je veux commencer à évangéliser dans mon quartier, évangéliser dans ma famille. Je veux que tu viennes devant. Je veux que tu viennes devant. Je veux prier pour toi. Je veux que tu viennes devant. Le Seigneur en a besoin. Vous savez, le Seigneur souvent entend de notre part, on dit certaines choses, on prie le Seigneur, on dit Seigneur interviens. On a besoin de ces choses. Seigneur, fais ces choses. Et on se dit, Seigneur, tu ne m'entends pas. Tu n'écoutes pas ma voix. Tu n'écoutes pas ma voix. Mais le Seigneur aussi te parle. Et tu n'entends pas sa voix. Le Seigneur te parle aujourd'hui et tu n'entends pas sa voix. Durant tout le temps où Anne a prié le Seigneur, c'est comme si le Seigneur était silencieux. C'est comme si le Seigneur ne faisait rien. Mais le jour où elle a dit à Dieu, mais maintenant je vais m'intéresser à toi. Je vais m'intéresser à toi. La Bible dit une chose, Dieu a répondu favorablement. Il y a des fois où Dieu semble insensible à ce que tu es en train de faire comme prière. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que toi-même tu n'es pas sensible à ce que Dieu est en train de dire. Et je veux t'inviter. Je veux t'inviter à venir. Peut-être que tu es membre, peut-être que tu es responsable, peut-être que tu es nouveau dans cette église, mais tu comprends que c'est ton appel. Peut-être que tu occupes déjà des responsabilités, des positions, mais tu comprends que c'est un appel. Nous devons passer à 100. Nous devons passer à 100. Ça veut dire 100 responsables. Je peux être responsable de ceci, mais je veux aussi être responsable d'une cellule de maison, d'une cellule dans mon quartier, d'une cellule dans ma maison. Le Seigneur le fait. Je vais encore attendre 1 minute et que ceux qui sentent, qui sont touchés, peut-être que pendant que je suis en train de parler, dans ton cœur il y a comme un combat. Dans ton cœur il y a comme un combat. Dans ton cœur il y a comme un combat. Ton cœur bat, tu te poses des questions. Dois-je partir? Dois-je partir? Tu dois venir mon frère. Tu dois venir mon frère. Tu dois venir mon frère. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Tu dois venir. Tu dois répondre à l'appel. Il y a une grâce en toi dont tu n'as même pas idée. Mais à partir du moment où tu vas commencer à prêcher la parole, à prier pour des malades, tu vas voir que le Seigneur va commencer à se manifester dans ta vie. Et vous qui êtes là, commencez à prier le Seigneur. Levez vos mains et commencez à prier le Seigneur. Et dites à Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je n'ai pas de capacité. Mais je veux que tu puisses m'utiliser. Je n'ai pas de capacité, mais je veux que tu puisses m'utiliser. Je veux que tu te serves de moi. Je veux que tu te serves de moi. Comme ce démoniaque qui est allé partout dans la Décapole et qui a prêché le Seigneur. Commençons par sa famille, commençons par sa maison. Il a gagné son environnement, il a gagné son quartier. Seigneur, utilise-moi. Me voici, Seigneur. Tu as besoin de moi. Utilise-moi. 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 Lève ta main et je veux prier le Seigneur pour toi.
Aujourd'hui, le Seigneur te met en contact avec sa grâce.